Cette information pour poursuivre rebondissement dans l'affaire Guiraud, le procureur général n'entend pas en rester là. Après le verdict prononcé dans la nuit de samedi par la Cour d'appel, il a formulé un pourvoi en cassation. Ce n'est donc pas fini. C'est désormais à la Cour de cassation d'examiner la procédure et de donner son avis. Cette question à présent, quel est l'impact de la faim sur le développement au Burkina Faso? Tenez-vous bien, selon un rapport publié aujourd'hui même, notre pays perd chaque année 400 milliards de francs CFA du fait de la sous-nutrition ou de la malnutrition infantile. C'est presque 8% du produit intérieur brut. La faim a des conséquences désastreuses sur la santé, sur l'éducation, mais aussi sur les capacités des populations à produire. Marguerite Douaniou. Plus de 400 milliards de francs CFA, c'est ce que coûte la faim au Burkina Faso par an. 400 milliards de francs CFA de pertes enregistrées dans l'économie nationale, soit 7,7% du produit intérieur brut. Des pertes qui sont les conséquences de la sous-nutrition pour la santé, l'éducation et la productivité au travail. C'est ce que révèle l'étude sur le coût de la faim menée au Burkina Faso en 2012 et qui vise à estimer l'impact de la faim sur l'économie. Vous avez quand même une étude détaillée. Une étude qui a été conduite par plusieurs départements ministériels, avec l'appui donc de tous les partenaires que nous avons, qui vient montrer preuve à l'appui avec des chiffres, avec en particulier les conséquences sur le plan social et économique. Et nous pensons donc, comme je l'ai dit, que cela met, si vous voulez, de l'eau dans notre moulin. Et la note d'optimisme dans les résultats de cette étude, c'est que la prévalence de la malnutrition s'est améliorée, même s'il y a encore plus d'enfants qui souffrent de sous-alimentation aujourd'hui au Burkina Faso qu'il y a 10 ans. Cependant, on peut inverser la tendance et atteindre l'objectif absolu de 10% de réduction d'ici à l'horizon 2025. Les efforts ont été faits, mais ce que l'étude révèle, c'est qu'il faut non seulement soutenir, mais accentuer ces efforts. Et c'est très possible. Tout dépendra donc de la mise en œuvre de recommandations, notamment en matière de coordination. L'étude a été menée conjointement par la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et le Programme alimentaire mondial notamment.